Bonjour à tous et toutes et bienvenue à l'émission entre la météo et la pub. J'ai pas trouvé de titre encore, mais c'est un nouveau rendez-vous quotidien où on se retrouvera entre 20h45 et 21h pour parler d'un thème bien précis en économie, en finance, en bourse, en sujet de société. Ce sera selon l'inspiration du moment. Et ce soir, j'ai envie de vous parler du crack pétrolier absolument historique et inattendu que nous avons vécu lundi et encore un petit peu aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose qui est totalement démentiel. Pourquoi c'est totalement démentiel? Puisque les prix sont devenus négatifs. C'est-à-dire qu'on vous donnait de l'argent pour acheter des barils de pétrole. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vous alliez dans une grande surface, que vous rentriez dans la grande surface et qu'un vendeur se précipite pour vous dire « Je vous en supplie, prenez mon écran plasma et je vous donne 500 € en plus si vous me débarrassez de l'écran plasma. » Truc de folie totale. Et c'est pourtant ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier. Voilà, alors n'hésitez pas, on se débarrasse de tout ça, de vous abonner pour pouvoir suivre la petite émission entre la météo, la pub et le Good Morning Trading le matin à 8h30. Et puis ça vous permet d'être au courant quand j'envoie l'émission. Et puis mettez des petits pouces dans le sens que vous voulez, peu importe. L'important c'est qu'il y ait des petits pouces. Alors, on va essayer de voir ça de manière efficace. Il y a 3 mots de vocabulaire à maîtriser. Qu'est-ce que le WTI? Le WTI, c'est avec mon accent anglais digne de Yasser Arafat, West Texas Intermediate ou Texas Light Sweet. Donc on va uniquement parler là sur le WTI, c'est uniquement en simplifiant le pétrole américain avec le gaz de schiste américain. Donc ça ne concerne pas la mer du Nord, le Brent, et ça ne concerne pas le pétrole lourd qui est type Moyen-Orient. Donc on reste vraiment, le WTI, c'est les Américains. Un baril de pétrole, ça fait 159 litres de pétrole non raffiné. Un lot futur, quand vous achetez un lot futur sur le pétrole, le WTI, si vous vous engagez à acheter ou à vendre à une échéance déterminée et à un prix bien précis, c'est pour ça qu'on a des futurs, ce sont des contrats à terme, c'est-à-dire que vous engagez à acheter ou à vendre à la fin de l'échéance à un prix bien précis, 22 $, 32 $, 1000 barils de pétrole. Oui. Donc quand on achète un lot futur, on achète ou on vend virtuellement, on s'engage à acheter ou on s'engage à vendre 159 000 litres d'essence. Voilà. Alors les futurs, on peut acheter du jus d'orange sur Miami, du bois de charpente, plein de choses, et on peut acheter aussi des indices, le DAX, le CAC 40, le Dow Jones, c'est ce qu'on fait habituellement, et je vous parle de ça habituellement. Donc, on est en plein événement historique, on s'est mis à vous proposer des prix complètement fous, on vous payait pour prendre quelque chose. Alors, je vous montre là le cours du CME, et donc on voit que sur l'échéance de mai 2020, donc qui termine aujourd'hui le 21 avril, je sais, mais c'est l'échéance qui termine comme du mois de mai, on a eu un prix qui est tombé jusqu'à moins 37,63 $. Donc, si vous achetiez un lot futur, vous engagez à acheter 1000 barils de pétrole, vous les aviez et en plus, le vendeur vous donnait 37,63 $ supplémentaires, entre guillemets, je simplifie un petit peu. Alors c'est complètement démentiel. Pourquoi ils vendent à perte du pétrole? Ça n'a pas de sens. Et pourquoi même ils vous donnent de l'argent pour que vous preniez leur pétrole? Il n'est pas radioactif pourtant. Mais pour eux, si, il commence à être radioactif. Alors, on va voir rapidement les raisons. Première raison, la faible demande entraîne la surproduction. Donc là, vous le savez, on est tous confinés, on prend pas la voiture, vous avez plein d'usines, plein d'entreprises qui sont fermées, donc on consomme pas de pétrole. Donc très faible demande. Donc très faible demande. Les prix baissent, normal, on est toujours dans une logique de confrontation entre l'offre et la demande. Bah non, ton pétrole, j'en veux pas. 25 $, non, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. 22, non, garde-le, ton pétrole, j'en ai pas besoin de toute façon. Allez, je te le fais à 20 $. Non, c'est encore trop cher. 18, allez, ok, je te le prends à 18, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je te le prends. Donc faible demande qui entraîne la
surproduction de pétrole. Alors pourquoi ça entraîne la surproduction de pétrole? Parce qu'on a une problématique quand vous êtes producteur de pétrole, c'est que vos champs pétroliers, vous ne pouvez pas les arrêter comme ça. Si vous les arrêtez, ça vous coûte de l'argent. Et quand vous les remettez en activité, ça vous coûte aussi de l'argent. Ils ne peuvent pas éteindre, allumer. C'est comme une centrale nucléaire, on ne peut pas faire ça comme ça. Donc ça leur coûte de l'argent. Donc comme là actuellement les prix sont tellement bas qu'ils perdent de l'argent à produire, mais ils ne peuvent pas arrêter, ça leur coûterait encore plus d'argent. Donc ils produisent entre guillemets au minimum, pour ne pas arrêter leur production, pour ne pas avoir ensuite à la relancer. Mais même en produisant au minimum, comme il n'y a quasiment aucune demande, une demande historiquement la plus faible, puisqu'on a finalement un tiers de l'humanité qui est cloisonnée chez eux et qui ne sort pas, on a mathématiquement une surproduction évidente. Donc première chose, surproduction. La raison numéro 2, qui fait que les prix se sont totalement effondrés à tel point qu'on donnait même de l'argent pour que vous preniez du pétrole, c'est le coût du stockage et des transports qui explosent. Effectivement, il ne s'agit pas simplement de produire du pétrole. Le pétrole, il faut le stocker et ça coûte cher. Donc vous produisez du pétrole, personne n'en veut, vous devez le stocker. Et ça vous coûte de l'argent. Et ce qui se passe, c'est qu'on a, alors uniquement pour le moment, et peut-être uniquement pour toujours, aux États-Unis, une difficulté à pouvoir stocker le pétrole. Pourquoi? Parce que les stocks de pétrole sont déjà extrêmement remplis. Alors, ils sont remplis, selon les statistiques, a priori à 72% des capacités totales des États-Unis, et surtout de la grande région de l'Oklahoma. Je ne rentre pas dans les détails, mais ils sont à 72% à l'heure actuelle. Vous allez me dire, entre 72 et 100%, il y a quand même de la marge. Oui, mais la bourse, on anticipe. Au jour d'aujourd'hui, selon les experts, c'est pas moi, mais c'est ce que j'ai pu trouver, les experts estiment qu'il y a entre 20 millions et 30 millions de barils de pétrole produits par jour en trop. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas du tout preneur. Donc ces 20 à 30 millions de barils de pétrole, on est obligé de les stocker. Pourquoi on est obligé de les stocker? Parce qu'on vit dans un monde où on est emmerdé par les écolos, donc on ne peut pas les balancer dans le désert, on ne peut pas les balancer les 20 millions de barils de pétrole dans la mer, ça nous arrangerait quand même, on ferait des économies. Mais non, il faut les stocker. Et puis vous ne stockez pas des barils de pétrole n'importe comment, hein. Vous ne prenez pas une grange et vous empilez vos barils de pétrole, hein. Bien entendu, les barils n'existent pas, c'est des quantités en fait, hein. Donc c'est dans des zones particulières, protégées. En France, on dirait Sauveso, etc. Mais voilà, il n'y a pas n'importe qui va rentrer sur ces zones-là et qui va se mettre à fumer sa clope ou qui va mettre un petit explosif. Donc, ça coûte très cher de stocker le pétrole. Je ne rentre pas dans le débat sur le fait que les transports, le coût du transport explose aussi. Pourquoi il explose? Vous avez moins d'entreprises de transport qui fonctionnent, personnel en confinement, coronavirus, etc., etc. Et donc, il y a une petite tension sur les transports. Donc, les prix aussi augmentent. Les supertankers, ça coûte plus cher pour pouvoir le mobiliser. Donc, raison numéro 1, surproduction, parce qu'il n'y a personne qui achète du pétrole. Et raison numéro 2, c'est la problématique essentielle du pétrole, c'est qu'il faut le stocker et que ça coûte de l'argent. C'est pour ça que, sur l'échéance du mois de mai, les vendeurs qui voulaient vendre leur pétrole, ont bradé leur pétrole. Pourquoi? Parce que s'ils devaient stocker un mois de plus leur pétrole pour le revendre, par exemple, sur l'échéance de juin ou plus tard de juillet éventuellement, ça allait leur coûter cher. Ça allait leur coûter un mois de plus de stockage. Donc, prix des stocks qui augmentent et pas sûr en plus pour eux de pouvoir vendre leur pétrole à un bon prix. Allez, je préfère m'en débarrasser, au moins je sais ce qui va m'arriver. Troisième raison, j'essaie de tenir les temps, c'est super dur pour moi. Troisième raison, la géopolitique du pétrole, le gaz de schiste américain, les USA contre l'Arabie Saoudite, je vous en parle demain. 15 minutes, je vous parle de ça, ça vaut vraiment le coup. On ne peut pas comprendre, je pense, ce qui se passe sans comprendre vraiment toute la géopolitique et les tensions qu'il y a entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui profite de la situation au jour d'aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Et on verra ça demain, mort au gaz de schiste. Les conséquences de ce que l'on a vécu sur ce crack du pétrole sur le WTI. Alors, est-ce que j'achète un hangar pour stocker du pétrole? J'avais fait un petit tweet comme ça. Et puis certains ont pris ça vraiment au premier degré. Ils m'ont dit, ah bon, tu achètes du terrain, comment tu fais pour stocker tes barils de pétrole?
On peut pas, on peut pas, on peut pas. C'est des lots futurs, hein. Par contre, on peut, si on les conserve, on peut être emmerdé parce qu'on nous appelle et on dit bon, on vous amène le truc. Bon, si on est sur du forward, c'est très compliqué. Mais donc non, on peut pas acheter des barils de pétrole pour les stocker dans son hangar. S'il y a le super pétrolier qui arrive, l'État français viendra vous voir et va vous poser quand même quelques questions. Donc on laisse passer ça, c'était le petit moment comique. Mon essence va-t-elle coûter moins cher? Alors déjà, il faudra que vous puissiez sortir pour pouvoir prendre votre voiture. Oui, l'essence va coûter moins cher, mais ne vous en faites pas, vous n'allez pas arriver à la station-service et on ne va pas vous donner de l'argent pour que vous preniez l'essence. On n'en est pas là au niveau des stocks. Donc oui, offre-demande, l'essence va baisser. Alors le temps que les pétroliers répercutent tout ça, parce que l'essence qu'ils ont acheté à 10 $, le temps qu'elle arrive, ça peut mettre 3 mois, etc. Puis ça les arrange de blablabla, ça va baisser, mais ça va pas être divisé par 4, d'autant plus qu'on a énormément de taxes sur les produits pétroliers. Donc même si la partie, je vais dire brute, le pétrole raffiné baisse, les taxes, elles ne baissent pas, donc ça reste quand même un niveau élevé. La problématique que l'on va avoir et dont on va risque de parler dans les prochains jours, c'est est-ce que ça va entraîner des faillites? Parce que ça, il y a des gens qui sont quand même, ce soir, super mal, super mal. Imaginez que vous étiez par exemple vendeur, que vous aviez vendu ce qui paraissait logique en plus. Ce que vous aviez vendu, on va dire, à 20 $, allez, on va dire 25 $ votre lot futur. Il fallait le racheter à un moment pour avoir un équilibre, hein. Entre guillemets, vous shortiez le pétrole en simplifiant, il fallait le racheter. Donc 25, si vous l'avez racheté à 1, bravo, vous avez gagné 24 $. Mais si vous étiez dans l'autre sens, là c'est une véritable catastrophe. Si vous étiez à l'achat sur le pétrole, que vous aviez acheté le pétrole parce que je vous disiez il est tellement bas que ça va remonter, vous l'avez acheté, on va dire, allez, 18, 20 $, ce qui était un prix qui paraissait tout à fait normal. Quand vous avez dû vous racheter, il est peut-être tombé à 1 $. Pire, moins 37 $. Vous imaginez? Donc là, il y a sûr et certain des gros, alors des particuliers qui sont au bord du suicide, ça on n'en parle pas, mais il y a certainement des gros, des très très gros, des hedge funds qui sont au bord de la faillite, et ça on va le découvrir dans les prochains jours, d'ici la fin du mois, mais en tout cas là, il y a les chambres de compensation qui vont se réveiller et qui vont leur dire, monsieur, vous nous devez ça, vous avez pu, bam, faillite. Donc là, il y a beaucoup de souffrance sur ce crack pétrolier. Et le mois prochain, on peut avoir exactement la même problématique. Alors, a priori, ce que l'on nous dit, c'est que la Chine commence à reconsommer, ses usines commencent à retourner, etc. Donc, la demande va un petit peu augmenter. Les pays pétroliers essayent de limiter la production pour pas que les cours s'écroulent. Mais, et c'est ce qu'on verra demain, il y a aussi d'autres pays pétroliers qui ont plutôt intérêt que les cours restent extrêmement bas pour affaiblir leurs adversaires. Et c'est là la lutte entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis que l'on verra demain. Conclusion, on a assisté à un événement historique mais totalement dingue. En 25 ans de bourse, si on m'avait dit un jour que si je m'étais acheté des lots futurs sur le pétrole, on allait me donner de l'argent, en plus qu'on allait me donner gratuitement, mais en plus on allait me filer du pognon, je ne l'aurais absolument jamais cru. Ça paraît quelque chose de démentiel, mais voilà, c'est un événement historique qui est lié à un certain nombre de facteurs totalement exceptionnels. Plus aucune demande, production extrêmement forte. Alors si c'était autre chose que du pétrole, ce serait peut-être beaucoup moins grave, mais la problématique du pétrole, c'est qu'il faut le stocker, que le stockage du pétrole, ça coûte cher, parce qu'il y a des normes et qu'on ne peut pas le balancer comme ça un petit peu n'importe où. Donc peut-être qu'on va se retrouver avec la même problématique sur l'échéance du mois de juin, on sera dans un mois. C'est pour ça que je vous invite à être extrêmement sérieux, extrêmement prudent si vous voulez trader le pétrole, parce que dès que ça s'est mis à bouger de manière exceptionnelle, il y a eu tous les newbies qui sont précipités, excités. Ça rappelle un peu le Bitcoin. On ne sait pas ce que c'est, mais on voulait en acheter parce qu'on en parle et que ça bouge. Faites très attention, maîtrisez totalement ce que c'est qu'un forward, ce que c'est qu'un futur, ce que c'est que les frais qui peuvent être induits.
Sinon, vous pouvez vous retrouver dans la panade. Eh ben écoutez, incroyable, il est 21h02, j'ai tenu. Voilà, j'ai dit la moitié de ce que je voulais, mais j'ai tenu en tout cas. Sur ce, bah écoutez, la publicité est finie. Je vous invite à aller voir votre émission préférée. N'oubliez pas de mettre des pouces en haut, en bas. Je m'en fiche totalement. Certains avaient déjà mis des pouces vers le bas alors que l'émission n'avait même pas commencé. C'est pas ce que c'était. Je m'en fiche, ça crée de toute façon du buzz et c'est ce qui est important pour YouTube. Un pouce vers le bas ou un pouce vers le haut, c'est comptabilisé de la même manière pour lui. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez que j'aborde certains sujets particuliers. Pour demain, on va faire un peu de géopolitique et puis écrivez-moi ce qui peut vous intéresser. Je suis ouvert absolument à tout. Je parle de choses que je connais. Donc ça peut être de l'histoire, de l'économie, de la psychologie, un tout petit peu de philosophie. Pas du tout de bricolage, pas du tout de jardinage, pas du tout de foot. Voilà, ça je connais pas. Mais sujet de société, économie, histoire économique, ouais, ça me plaît bien. Sur ce, belle soirée à vous. Vous avez évité les pubs. Bravo.